L'impression que j'ai quand je peux pas parler comme ça, c'est je disais l'impression que j'ai quand c'est bloqué, quand la parole elle est bloquée et que j'ai plein de pensées, c'est que c'est l'impression que je suis seul. Je crois que vous imaginez pas à quel point la mort a un pouvoir sur l'homme. Quand je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui vont relativement prendre au pied de la lettre quand je vais dire la mort a un pouvoir sur l'homme. Ils vont penser que ce que je veux dire, c'est que l'homme, quand il a vieilli ou quand il est malade, il meurt. C'est pas ça que je veux dire. La mort qui a un pouvoir sur l'homme, ça veut dire une chose. La conscience que l'homme, la conscience qu'on expérimente sur le plan matériel, c'est une conscience morte. C'est-à-dire que si on lit la définition de la conscience dans les livres euh, qui étudient la vie, qui étudient la biologie, qui étudient le monde animal, ça va toujours être la vie. Quand il y a de la conscience, c'est qu'il y a de la vie. C'est qu'il y a un être vivant qui semble avoir une conscience parce qu'il fonctionne. Il sait à peu près où il doit aller pour se nourrir. Il sait ce qu'il doit faire pour se protéger, pour s'abriter. Et éventuellement, il évolue. Donc on observe sur le plan de ce qu'on appelle la vie une évolution. Et dans la définition des livres, des études qui ont été faites, on appelle ça aussi la conscience. Si on l'observe donc avec la pensée rationnelle, si on observe avec nos yeux, on constate effectivement que la vie, c'est la conscience. Là où il y a de la vie, ou là où il y a de la conscience, il y a de la vie, ou là où il y a de la vie, il y a de la conscience. Mais si on l'observe au niveau de l'énergie, c'est-à-dire au-delà de la forme, au-delà des concepts, au-delà de la réflexion, on peut constater, on peut avoir la liberté de dire que la conscience qu'on expérimente, c'est une conscience morte. La vie, elle n'a pas commencé encore sur le plan humain. Je sais ce que je veux dire par conscience morte. Quand je dis qu'on expérimente une conscience morte, c'est-à-dire mon double, c'est-à-dire moi au niveau vibratoire, ou moi au niveau euh, la partie qui est libre, cette conscience morte, la partie qui est libre de l'astral, la partie qui est libre des formes, donc de l'espace et du temps, c'est ce que je veux dire par le fait qu'on expérimente une conscience morte. Mais là, je suis à 8 minutes d'enregistrement où je semble me répéter, je semble ne pas savoir ce que je dis, je sais que lorsque vous essayez de réfléchir à ce que je dis par la vie, c'est une conscience morte, par le fait qu'on expérimente une conscience morte. Je sais que vous comprenez rien. Et moi, sur le plan psychologique, sur le plan de la parole, pour l'instant, je n'y connais rien encore. Je ne sais pas ce que je dis, je comprends rien à ce que je dis. Mais il faut que je me concentre, que je maintienne cette trame vibratoire, parce que je sais qu'au niveau du double éthérique, je sais ce que je veux dire. Et pour le dire dans les mots, autrement dit pour créer la forme qui peut vous permettre de comprendre plus, d'aller plus loin, c'est-à-dire de casser ce que je dis par le fait qu'on expérimente une conscience morte. Et vous voyez là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si, je crois que j'ai dit qu'il faut que je casse ce que j'ai dit. Ça veut dire que d'abord, je reçois une pensée créée par le double,
qui me dit que sur Terre, nous expérimentons une conscience morte. Quand il me dit ça, je sais ce qu'il veut dire au niveau vibratoire. Je sais que je peux aller plus loin, je sais que je peux le parler, et je sais que le double ne peut pas, tant que je n'ai pas moi-même brisé la forme de ce qu'il m'a dit, la forme qu'il m'a créée. Je ne peux pas aller plus loin. Le double, il communique sans cesse avec la partie inférieure, avec sa conscience morte. Nous sommes la conscience morte du double. Le double, c'est une conscience qui est vivante. C'est une conscience qui fait partie, ou en tout cas qui est proche, très proche, des mondes de la lumière, des mondes des origines, des mondes d'intelligence qui organisent sans cesse. Ça s'arrête pas. Et l'activité de ces mondes-là, sans cesse, elle est superposée à la pensée humaine, donc superposée au plan astral. Elle est au-delà du plan astral, mais elle est superposée. Il y a une partie de ces mondes-là qui est superposée à l'astral. Ce qui fait que cette activité constante des plans de la lumière se caractérise dans le mental humain comme de la pensée. Alors que cette activité, ce n'est pas de la pensée de leur point de vue. Cette activité, ce sont des sons, ce sont des ajustements vibratoires. Il y a un perfectionnement qui est constant. Il y a comme une analyse et des agissements qui sont constants chaque seconde. Mais nous, on n'a pas accès à on ne peut pas comprendre encore cette science-là qu'il perfectionne, seconde après seconde. Mais on est tout de même connecté grâce à ce qu'on appelle l'esprit. Là, je ne vais pas donner de définition de l'esprit parce que la définition de l'esprit, elle est strictement inaccessible. Je peux donner des définitions de l'esprit, mais dans ce cas-là, je vais juste dire que l'esprit, entre infiniment autres de définitions qu'on peut donner, que l'esprit, c'est le contact, c'est la connexion avec les plans de la lumière. C'est ce qui permet la connexion, c'est le câble Internet. Enfin, en tout cas, c'est la Wi-Fi avec l'Internet. Donc, l'activité de la pensée humaine, émotive, psychologique, astrale, c'est la contrepartie de l'activité d'intelligence qu'il y a sur ces plans-là. Ces plans qui demeureront toujours inaccessibles à la compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas un jour pouvoir les résoudre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accéder à ce niveau d'intelligence une fois que la conscience se libère de l'influence de la mort. Si je semble avoir énormément de misère, je cherche mon briquet parce que oui, il en faut bien se calmer le cerveau pour faire un travail pareil. Si j'ai du mal, alors que je le sais au niveau vibratoire, mais je ne le sais pas au niveau psychologique, c'est-à-dire que je ne suis pas capable encore de créer les mots pour expliquer ce que j'aimerais vous dire depuis un quart d'heure maintenant, c'est parce que je manque d'énergie. C'est parce qu'on est empêché de parler. Les lois qui régissent la mort, je sais que pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a la vibration derrière, donc il faut pas chercher à comprendre, parce que ça se comprend pas. C'est comme ça, le cerveau humain n'est pas doté de la compréhension de ce qu'il y a au-delà. Le cerveau humain ou la conscience matérielle, la conscience morte, est faite pour comprendre ce qui se perçoit, est faite pour comprendre ce qui fait partie de notre monde, à nous, inférieur, de cette densité vibratoire. Aussitôt que la vibration devient beaucoup plus subtile, le cerveau n'aura strictement jamais la possibilité de le comprendre. Donc il faut apprendre à écouter sans avoir ce besoin de mesurer ce que je dis d'une façon qui est psychologique, d'une façon qui est compréhensible pour la conscience psychologique, astrale, morte, bref. Et le double, c'est un niveau d'intelligence qui est si, on va dire, supérieur à la nôtre, à l'intelligence humaine, qu'il sait qu'il ne doit pas tout dire à moins que la forme de ce qu'il veut communiquer soit détruite. Donc là, moi, je suis au milieu, on me fait tourner en rond. Bon, moi, j'ai pas vraiment l'impression, j'ai l'habitude, j'ai l'expérience, mais ça me fait tourner en rond parce qu'il veut d'abord que je casse. Il veut d'abord que je m'assure que vous n'allez pas vous servir de ce que je dis comme un bagage intellectuel, comme de l'orgueil du savoir ou l'orgueil spirituel, l'orgueil d'entendre des choses que vous avez jamais entendues, que vous avez jamais lues.
parce que ça ne fait pas partie de la mémoire de l'humanité. Il y a bien un moment donné où ce que l'humanité a dit, ce n'était pas su auparavant. Donc il y a des mises à jour dans l'évolution. Quand je dis mise à jour, c'est des choses que des hommes, des femmes disent et qui n'a jamais été dit auparavant. Donc comment fonctionne le double? Il me donne d'abord une phrase qui est très voilée. Il n'y a pas d'explication, donc il me dit que sur Terre, nous expérimentons une conscience morte. Une fois que je brise cette forme, il y a une énergie qui est occultée, voilée dans cette forme. Ce que je dis, c'est une forme d'ailleurs, sauf ceux qui arrivent à saisir directement l'énergie. Et pour que cette énergie se libère, autrement dit pour que je puisse continuer, donc suivre la trame vibratoire de ce qui doit être dit, ce que le double lumineux essaye de communiquer, il faut être capable de ne pas essayer de comprendre. Parce que si vous essayez de comprendre, vous observez la forme. La forme ne veut rien dire. Ça ne suffit pas de dire que sur Terre, nous expérimentons une conscience morte. Ça dit rien, ça. Il faut l'expliquer, il faut, comment on dit, creuser. Donc creuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire questionner la forme. Ça veut dire qu'on doit ensuite faire une confrontation entre l'ego et le double. Ça veut dire qu'il faut casser la forme. Vous voyez, casser la forme, je sais très bien comment ça va finir l'histoire. Je vais devoir crier. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour casser la forme. Parce que la forme qu'il me donne, elle est dense, très occulte. Ça veut rien dire ce que je dis. Tout ce qu'il y a derrière ça, tout ce qu'il y a derrière ce que je veux dire, c'est une énergie qui est si grande par rapport à le matériel psychologique qu'on expérimente au quotidien, qu'il faut que le support, le canal, s'élève en énergie, en vibration. Il faut que ça augmente. Et moi qui voulais faire une vidéo, enfin faire un enregistrement dans le calme, je m'aperçois qu'il va falloir que je crie. Il va falloir que je me mette en colère si jamais je veux expliquer la chose. Parce que je ne suis pas obligé de vous expliquer la chose. Si j'ai pas envie de crier, j'explique pas la chose. Je suis pas intéressé à vous l'expliquer. Si je devais être intéressé à vous l'expliquer, c'est que je suis intéressé au niveau de l'ego à ce qu'on m'écoute. Et dans ce cas, je bénéficierai des remerciements ou de l'attention, de votre attention. Et ça m'intéresse pas. C'est comme ça qu'il meurt l'ego. C'est qu'avec l'expérience qu'il a en rapport à son double, c'est qu'il en arrive un moment où tu sais tellement de choses que les gens ne voient pas, qu'au bout d'un moment tu commences à être fatigué. Tu es fatigué de rencontrer des gens avec qui il y a une sympathie, avec qui il y a beaucoup de plaisir à échanger, mais qui eux ne sont pas conscients de tout ce qui se passe dans tout ce bordel, dans les corps subtils, dans la connexion, dans l'initiation en soi. Donc l'ego, finalement, il vit une grande souffrance de ne pas pouvoir être compris. Donc au début, c'est de l'orgueil. Au début, il y a de la colère, il y a de l'orgueil parce que le canal, il ressent quand même quelque chose de grand. Et il est frustré de ne pas pouvoir le communiquer. Il est frustré que les gens autour de lui ne savent pas ce que lui, il sait. Donc il y a un orgueil qui augmente. Il se met en colère. Et ce que je suis en train là d'expérimenter, c'est que je commence à être fatigué d'être orgueilleux. C'est-à-dire, je commence à être fatigué de devoir souffrir ou de devoir vivre la frustration de ne pas pouvoir montrer à des gens que j'apprécie beaucoup leur propre esprit. L'individu, le canal, l'ego, au fil du temps, il sait parfaitement pourquoi les gens sont dans la merde. Il voit parfaitement en quoi les gens sont étouffés, emprisonnés dans la forme. Et il a envie de le dire, surtout aux gens qu'il apprécie. Et après plusieurs efforts, au fil des années, il prend de plus en plus conscience de l'écart qu'il y a entre sa conscience et la conscience de son entourage. Donc éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Il arrête d'essayer. Et s'il arrête d'essayer, il arrête de souffrir. Et s'il arrête de souffrir, il arrête de penser. Donc tout ce bordel, c'est éventuellement un processus qui est utilisé pour que la pensée diminue chez le canal, chez l'individu. Lorsque la pensée diminue, la lumière, elle augmente. C'est-à-dire que le rapport qu'il a, le contact qu'il a avec le double se dévoile. Parce que la pensée, c'est un voile qui éloigne
l'individu de la vie. Autrement dit, un voile qui plonge l'individu dans la mort, dans une conscience morte. Pourquoi j'ai de la difficulté à parler? C'est pas moi qui ai de la difficulté à parler. Parce que si je me parle seul, ça sort tout seul dans la tête. Ça passe, ça passe, ça passe, et ça explique, ça explique, ça explique. Les entités ou les formes sont créées instantanément par le double. Et même si la pensée est fondamentalement astrale, il y a les explications pour l'individu, pour moi. Ça part dans ma tête, et ça explique, ça explique, ça explique, ça s'enchaîne, il n'y a pas de frein. S'il y a des freins quand je parle, c'est parce que je vois votre opposition à ce que je dis. Et vous avez raison, parce que si je vous dis que votre conscience est une conscience morte, je vois aussi les oppositions. C'est pour ça que ça me freine. Je vois que vous allez réfléchir sur le fait que c'est pas vrai parce que vous avez des émotions. Vous vivez des expériences, vous avez des émotions qui sont négatives, vous avez de la tristesse, vous avez de la colère et vous avez de la joie. Vous savez observer des choses qui sont belles dans votre vie. Et donc cette émotion vous donne le sentiment de vivre. Ça donne le sentiment d'être vivant, comme on dit. Tu vas faire un saut en parachute et ça te donne l'impression d'être vivant. Pourtant, tu es juste en chute libre, direction le sol. Mais l'adrénaline crée l'illusion qu'on se sent vivant. Je sais que si je vous dis que l'émotion, c'est ce qui est utilisé pour faire entrer un petit peu de ce qu'on appelle la vie intelligente, la lumière, dans la conscience morte, je sais que là j'ai brisé une forme. Je sais que vous êtes moins hostile envers ce que j'ai dit auparavant. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette mascarade. Il faut qu'on en arrive là, hein, au bout de 33 minutes, pour briser une petite forme. Donc pour vous permettre d'être un peu moins hostile à ce que je dis vis-à-vis de la conscience morte. Et c'est comme ça que le double est obligé de travailler avec les hommes. C'est comme ça que les forces de vie intelligentes sur les autres plans supérieurs, parce qu'il y a des plans spirituels qui sont inférieurs. Et ça, je ne vais pas vous le dire maintenant, parce que c'est une forme qui est conséquente. Mais c'est comme ça qu'ils doivent fonctionner. Ils ne doivent pas briser l'équilibre. Parce que si je vous mets dans la tête des choses qui vous brisent, et que j'enchaîne, que j'enchaîne, que j'enchaîne, comme moi je peux le faire dans mon mental, parce que j'ai l'habitude, parce qu'on m'a déjà brisé pas mal de formes, et que par conséquent je suis moins hostile aux choses que le double communique, que le double crée dans ma pensée. Mais comme je sais que il n'y a vraiment pas grand monde qui a dû vivre l'initiation jusqu'à ce niveau-là, le double est obligé de briser les formes très 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 lentement. Parce que sinon il y a perte d'équilibre, il y a folie dans l'esprit des hommes, donc il y aura destruction de l'humanité. Un seul homme qui est conscient des plans, à ce niveau-là, il a la possibilité de détruire l'humanité par la parole. S'il assène de la vibration, de la vibration, de la vibration, ce qui se passe, c'est que il créerait cette information dans l'éthérique, il créerait cette énergie, il ferait descendre cette énergie supramentale intensément dans l'éthérique de la Terre, et les individus en évolution sur la Terre recevront de force, et je dis bien de force à la mesure de la volonté de l'individu, recevront cette énergie supramentale de force. Et cette énergie supramentale briserait les formes à la mesure de la volonté de l'individu. Un seul individu qui parle et qui fait descendre au niveau éthérique. Ensuite, l'éthérique descend au niveau mental des individus, parce je parle de l'éthérique de la Terre, c'est un réseau. Et il y aurait automatiquement une destruction de l'humanité dans le sens qu'il y aurait des chaos, il y aurait de la rébellion. Pourquoi ? Parce que s'ensuivrait une guerre entre ce qu'on appelle l'astral, autrement dit les entités en astral mortes, ou les lois, les mémoires qui se trouvent en astral, et qui pour le moment constituent cette fameuse conscience morte. C'est pour ça que je dis que nous expérimentons une conscience morte, ça veut dire que le mental que nous avons, les pensées que nous avons, sont constituées de mémoire. Quand on a des pensées, si on est attentif à nos pensées, on verra que elles se répètent souvent, elles reviennent en boucle, c'est de la mémoire. C'est qu'on n'a pas d'autre structure auxquelles s'attacher dans un premier temps.
Donc, lorsque nous avons besoin de comprendre, lorsque nous traversons des expériences, on a besoin de canaliser de l'information, et cette information, elle est structurée par la mémoire, donc par des entités en astral. Et pourquoi je dis qu'il y aurait destruction de l'humanité si un seul individu forcerait, de par sa volonté, la descente du supramental au niveau humain? C'est parce que ces entités, bien qu'elles soient mortes, bien qu'elles ne possèdent aucune conscience, bien qu'elles ne possèdent aucun esprit, en tous les cas, ce sont des esprits qui sont endormis au niveau le plus sombre, au niveau le plus dense. C'est ça une entité. Ce sont des esprits qui sont éteints. Éventuellement, ils sont réanimés lorsqu'il y a réincarnation. Mais dans l'astral, ces entités sont victimes d'une loi qui les rend parfaitement hostiles à la lumière parce qu'elles se sont acclimatées à la mort. Elles se sont acclimatées à leur état de sommeil. Elles appartiennent à une loi qui est contraire aux lois de l'esprit, donc aux lois de l'intelligence et de l'évolution, aux lois de la lumière. C'est le fameux concept de ténèbres-lumière. Et donc lorsque la mort, donc lorsque la bête souffre, c'est là qu'elle mord, c'est là qu'elle devient agressive. Quand je dis la bête, moi je me comprends, mais c'est vrai qu'on ne me comprend pas forcément. Mais quand je dis la bête, ce sont des mots, c'est comme si je dis le diable. Donc quand je dis la mort, le diable, la bête, la mémoire, l'astral, ça veut dire la même chose au niveau vibratoire. Et lorsque cette structure elle est en danger, lorsqu'elle est en train de mourir, d'être détruite, c'est là qu'elle crée un chaos. Elle tente le tout pour le tout, elle fait tout cracher parce que c'est sa loi et ça contient en soi le principe de la destruction. Ouais. Et je vais essayer de le parler, mais je voudrais euh, la volonté, c'est vraiment le double qui parle. C'est-à-dire que moi, quand je veux parler par la parole, c'est-à-dire sans réfléchir, quand je veux suivre la trame vibratoire, je suis le double. Et ma parole, en tout cas l'énergie, bon, que vous appelez supramentale, qu'on appelle sur la Terre supramentale, cette énergie, je dois la faire voyager dans les plans inférieurs pour qu'elle soit exprimée. Et pour que la forme soit créée, il faut que l'animal, là en bas, l'homme qui parle, parce que j'ai pas de gorge, moi, on n'entend pas ma gorge, la gorge du double. Ça parle pas, le double. Il faut que l'énergie, elle rentre dans le cerveau de cette bestiole-là, là. Et il faut qu'il soit capable, vous voyez, il faut qu'il soit capable, et je sais ce que je veux dire, vibratoirement, mais lui, il sait pas ce qu'il faut dire verbalement, psychologiquement, créer la forme. C'est pour ça qu'il y a colère. C'est pour ça qu'on s'exprime seulement quand on explose, on dit ce qu'on a sur le cœur ou on brise la glace quand on est en colère, quand on explose. Ça, c'est le double qui veut forcer, qui veut s'exprimer, mais qui n'arrive pas à créer la forme dans l'individu parce que l'individu a des blocages. L'individu a trop de mémoire. Donc la colère, la volonté est obligée de péter la forme qui empêche l'individu de verbaliser ce que le double veut dire. Quand on verbalise sans réfléchir, quand on n'est pas dans sa pensée, qu'on détaille pas là, qu'on fait pas de grands discours de merde là, hein, de discours quoi. Quand on n'a pas envie de montrer à tout le monde sa, sa, sa petite personnalité, quand on veut juste parler pour le bénéfice que la situation s'arrange, telle ou telle situation s'arrange, vous voyez, ça coupe. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Ils ont laissé la bestiole. J'étais allé en vacances, là, je suis allé en vacances. Puis ça a coupé le contact. Je suis parti une semaine et en été comme ça, je suis souvent invité par la famille. Et si l'énergie
du double, elle est trop forte. Chez l'individu, il n'y a pas de vie sociale. Et il y a encore besoin d'équilibre social, de temps en temps. Donc l'été, en période d'été, comme ça bouge un peu plus, comme on peut sortir tard le soir et qu'on peut faire des activités parce qu'il y a des gens qui sont en vacances, donc bon, le contact, il est très diminué, ou il est très astral, c'est pareil. Tout ça pour dire que j'ai vraiment de la difficulté à parler. Il faut que chaque jour je travaille, peu importe ce que je dis, il faut que je travaille à parler. Et là, tout à coup, ça me revient. J'étais en train de dire que ça n'a aucune importance. Ça vibre. C'est l'ego qui fait interférence et qui veut toujours se souvenir de ce qu'il était en train de dire. On veut toujours avoir la fin de l'histoire, le fin mot, la trame psychologique. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne sur les plans vibratoires. Sur les plans vibratoires, c'est une trame vibratoire. Ça veut dire que même si ça se comprend pas, la trame de ce qui doit être dit, elle est complète. C'est-à-dire que j'ai constaté, moi, qu'à chaque fois que je faisais un enregistrement, ça durait toujours 1 heure, comme si c'était symbolique. Là, nous sommes à 54 minutes, même si je fais après du montage vidéo pour supprimer les blancs, pour supprimer les moments où je dois crier ou taper sur le bureau, là. Mais moi, mon enregistrement, c'est toujours accordé 1 heure. Donc, même si on a l'impression que il n'y a pas de fin, même si on a l'impression que j'ai coupé, que j'ai pas fini ce que j'avais à dire, ça, c'est les tests qu'on impose à l'ego. L'ego, il est agité, il faut que ça finisse. Tu vois, il regarde un film, il faut qu'il regarde la fin du film. Sinon, il comprend pas le film, sinon, il n'a pas apprécié le film. Il n'y a pas de complétude. Ça, c'est le triste fardeau de l'ego, qui veut toujours que ça soit fini. Et les plans vibratoires, il n'y a pas de fini. Il n'y a même pas de commencement dans ce monde-là. Donc, je vais vous taquiner et je vais arrêter là.